On est toujours avec vous sur ce plateau de la matinale pendant 2 heures et là on a toujours Rodney, on a accroché Rodney ce matin pour nous faire une interview à notre invité. Il s'appelle Boris Ekomi. Je laisse le soin à Rodney Ovono de nous le présenter et nous donner un peu plus d'informations sur notre invité. Alors aujourd'hui nous recevons Boris Mbaye Komingwa, qu'on appelle singulièrement coach Boris. Alors coach, bonjour. Bonjour. Vous avez été boxeur. Et maintenant, vous êtes coach sportif et vous animez, on va dire, un atelier de boxe. Alors, quel est le parcours de coach Boris? Alors, en quelques mots, moi, j'étais en France, j'ai boxé pour l'équipe de France. Donc, voilà, j'ai 10 ans de boxe dans un petit club. Ensuite, j'ai intégré le centre de haut niveau de Toulouse et de Poitiers. À la suite de ça, j'ai fait des compétitions. Auquel cas, j'ai gagné le tournoi de France, tournoi de la Méditerranée. Et j'ai fini 3e au championnat du monde à Lauverval en Belgique, en savate boxe française. Alors, belle performance. Merci. Mais en matière de boxe, lorsqu'on parle de boxe, il y a toujours des appréhensions. La boxe serait un sport violent, mais pourtant, il paraîtrait que la boxe permet on va dire le self-control et la maîtrise de soi surtout. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, parce qu'en fait, quand on est novice, en fait, on a tendance à vouloir donner des coups sans connaître en fait ni l'activité, Mais quand on intègre la boxe, en fait, quand on commence à s'entraîner, on commence à performer, on commence à rentrer dans l'activité, effectivement, on s'aperçoit que la boxe, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a la notion de respect, le fair play, le dépassement de soi. Et donc voilà, en gros, quoi. Alors là, vous venez en gros de nous donner également les qualités premières du boxeur. Voilà. C'est tout à fait. Mais voilà, vous parlez de boxe française, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs types de boxe. La boxe anglaise, la boxe thaï, boxe thaïlandaise. Alors, quelles sont les spécificités par exemple, de ces 3 types de boxe-là? Les spécificités, par exemple, la boxe anglaise, on utilise uniquement les poings. D'accord? Donc là, il y a plus une recherche de puissance parce qu'il y a la notion d'appui. Donc on est bien sur ces appuis. D'accord? Il faut effectuer les bons transferts pour être beaucoup plus efficace. La boxe française, c'est totalement difficile, c'est différent parce qu'il faut être plutôt, volatile par rapport à la notion de souplesse, l'association des coups, qui est les liaisons, donc les poings-pieds. À un moment donné, il faut enchaîner avec le pied et le poing et vice-versa. Donc il y a diverses combinaisons. La boxe thaï est un peu plus, et le mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut poser ses appuis, parce qu'il y a la recherche de puissance. Mais quand on pose ses appuis, on devient beaucoup plus lent au niveau des jambes. Donc du coup, on est obligé de compenser, de trouver le juste milieu, justement, pour être beaucoup plus efficace. Alors, récemment, vous venez vous avez ouvert votre salle, on va dire, de boxe. Alors, vous enseignez quel type de boxe? Alors, moi, j'enseigne toutes les disciplines pied-poing. Parce que, si vous voulez, dans mon parcours, c'est vrai qu'à un certain niveau, on ne peut plus rester dans son sport de prédilection. C'est-à-dire qu'on est obligé de concourir, aller voir d'autres disciplines, aller frotter, comme on dit, les gants avec d'autres disciplines et du coup apprendre les différentes techniques des autres pour pouvoir justement être encore plus efficace. Parce que si vous voulez, par exemple, là on parle maintenant du MMA. MMA, c'est avant tout, un mélange d'art. Un mélange d'art. Et donc il faut pouvoir avoir cette capacité d'adaptation. Donc c'est pas évident. Donc on est obligé d'aller dans toutes les disciplines. Et concernant les jeunes boxeurs, les apprentis, vous les prenez à partir de quel âge? Alors on a les sections jeunes. On les prend à partir de 6 ans. Dès 6 ans, comme ça on évalue déjà leur capacité motrice. Et ensuite, on va jusqu'à 25 et plus, en fait. Parce qu'on a différentes sections. On fait le loisir, on fait la compétition amateur et compétition professionnelle. Alors, une question de curiosité. Généralement, lorsque les plus jeunes commencent, on se rend compte, ils font souvent un signe de la croix avec le pied. C'est quoi? C'est pour les appuis. Souvent, il y a une position
que les jeunes, on apprend aux plus jeunes? C'est pour déjà connaître comment s'appuyer par rapport, connaître son corps ou bien? Tout à fait, ils recherchent en fait l'adhérence au niveau du sol et le positionnement. Parce qu'il faut d'abord bien se positionner et bien adhérer le sol pour pouvoir bien exécuter les mouvements. D'accord, surtout en ce qui concerne les techniques de jambes. Donc voilà, si on a une mauvaise position, eh ben, tout de suite, il y a une lecture rapide de l'adversaire. Et du coup, on est vite contré, quoi. Donc déjà, dès le plus jeune âge, eux, ils ont déjà cette notion-là, ils ont déjà acquis ce phénomène-là. Donc ils cherchent déjà à être hyper efficaces. Donc, en fait, mais vous faites aussi dans l'événementiel sportif. C'est quoi l'organisation des combats, on va dire quoi, semi-pro, professionnel, amateur? C'est ça ou bien c'est autre chose? Tout à fait. Donc en fait, je fais deux choses. Déjà l'organisation pour pouvoir donner la chance aux boxeurs prometteurs de comment dire, se présenter devant le public gabonais, et aussi le suivi d'athlètes de haut niveau qui est pas évident et pas comment dire, au niveau du Gabon, qui est pas comment dire, à 100%, quoi. Voilà. Alors donc quelle lecture alors faites-vous de la boxe, on va dire, au Gabon et généralement en Afrique? Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que on voit par exemple en Europe, c'est déjà tout est carré, tout est un peu plus développé. Il y a des contrats, il y a les contrats avec les promoteurs, il y a des promoteurs, les coachs sportifs, les diététiciens, les préparateurs physiques, il y a tout ça, chose qu'on ne trouve pas ici. Comment dire, enfin, il y a des coachs sportifs, mais un boxeur, par exemple, n'a pas accès à tout ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il, par moment, il est livré à lui-même, il va s'entraîner tout seul, mais des fois, il fait pas un travail, même si on lui fait un travail, je veux dire, approprié, il ne le suit pas forcément, ou alors pas bien. Donc, du coup, c'est pas encore professionnalisé à ce niveau. Donc, mon objectif, c'est justement monter une école au sein du club, justement pour pouvoir former déjà des futurs coachs, et puis sensibiliser aussi les boxeurs professionnels. Alors en parlant de professionnels, on va dire, nous avons au Gabon la fierté nationale, on va dire, en matière de boxe, Taylor Mabika, qui se prépare pour un combat en mars, ici d'abord au Gabon, pour le titre WBA francophone, on va dire. WBC, non? WBC, pardon, francophone, merci. Et qui va d'abord se préparer en France. Alors vous, en tant qu'ancien boxeur, comment jugez-vous ce Taylor Mabika? Déjà, Taylor Mabika, si vous voulez, a fait ses preuves en montant crescendo. Arrivé en WBC, donc c'est quand même une fédération qui est reconnue mondialement. Donc aujourd'hui, Taylor est en bonne posture. Cependant, je trouve dommage qu'il ne puisse pas s'entraîner de façon assidue au niveau du Gabon, parce que c'est peut-être un problème d'infrastructure ou de suivi, justement, de ce que je disais, des coachs. Voilà. Donc il est obligé du coup de se déporter en France, un peu partout, pour pouvoir avoir une préparation aux petits soins, quoi. Donc, d'accord. Alors avant de finir, est-ce que coach Boris a un programme, un événement sportif à court ou à long terme? Alors déjà à court terme, nous souhaitons organiser courant mars un tournoi interclub qui va réunir les différentes disciplines pieds-points, donc le full contact, le kickboxing, le low kick, à la salle de Johnson Okume Boxing Club. Donc voilà, donc ils vont s'amuser, ils vont se friter, et puis dans la joie et la bonne humeur. D'accord, la Belle Télévision sera de la partie, on va dire. Et nous étions avec coach Boris, qui nous a fait l'honneur de nous expliquer c'est quoi la boxe, quelles sont les spécificités de la boxe, et bien sûr nous parler de lui-même. Merci Rodney, merci coach Boris d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. On vous raccompagne tout de suite. Ne bougez pas pour l'instant, vous restez avec nous un petit peu. Et puis Rodney, toi tu bouges pas, tu restes avec nous. Toujours.
Aujourd'hui, tu nous fais ton Gen Sport là, ton beau gosse sur Gen Sport là. Tu nous fais ça à la matinale ce matin. Vous voulez poser que je fasse un marathon dans le plateau de la matinale? Non, non, c'est bon. Peut-être quelques points de boxe comme Des ça. pompes, on va dire. Tu as déjà essayé de la boxe, toi? La boxe Oh, arrête, hein, arrête. La boxe thaïlandaise, gabonaise, la boxe burkinabé, la lutte, je sais pas. Non, le MMA. anglaise. Ah, que je fasse une démonstration. Non, c'est bon, calme-toi, c'est bon. On m'a appelé Mohamed Ali il y a quelques temps. Bon, c'était dans mes rêves. Qui Ne vous se dit, inquiétez pas. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Attention, qu'est-ce qu'il veut nous faire, Stéphane? Il y a un ring là, on peut se placer. Oh, vous savez. Tu sais, moi je m'inspire de Joe Frazier, qui a remporté le combat du siècle. Ah, Joe d'accord. Frazier, un Moi, grand je boxeur. Moi, je m'inspire de Taylor Mabika, on va dire. Ah, moi c'est Joe Frazier, donc imagine. Une légende également Il y a de la une boxe. rumeur qui, J'ai une gauche il y a une rumeur qui dirait que Taylor Mabika pourrait battre Victor Yoka, le champion olympique français. Ah, on va suivre ça Ah de là, près. c'est compliqué là. On verra. On va suivre ça de près. Nous avons également d'autres invités sur ce plateau. Hein. Tu bouges pas, tu vas nous recevoir. Là, on va parler basket. Basket, Stéphane. Ouais, bien sûr, on parle de basket avec un invité, il sera là dans quelques instants. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de basket. On avait parlé notamment des basketteurs africains qui étaient en NBA il y a 2 semaines avec Joel Embiid. Et puis c'est les Garol School là que Hakim Olajuwon, Mutombo Dikembe, Ces grands joueurs africains, basketteurs africains qui nous représentent bien du côté de la NBA. Hein. Même en FIBA, même dans d'autres compétitions qui ne sont pas forcément aux États-Unis, même en France, en Tunisie, un peu partout dans le monde. Hein. Voilà, donc c'est ça. Quoi. Allez, on repart avec un peu de musique, le temps comme ça de laisser encore une fois Rodney nous parler basket ce matin. À tout de suite.